Dans une ambiance empreinte de fraternité et d'espoir, la ville de Bokeh vibre au rythme d'un grand rassemblement dédié à la paix et à la célébration des acquis du Conseil national de rassemblement pour le développement CNRD sous la direction éclairée du général Mamadi Doumbouya, président de la République. Les activités ont débuté par une visite de courtoisie chez la grande notabilité de Kakandé, conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Guiba Diakité. La délégation gouvernementale a tenu à transmettre les salutations chaleureuses du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à la notabilité de Bokeh, venu des 4 coins de la ville pour assister à cette rencontre. Cet événement marquant a également réuni autorités locales et citoyens venus en masse pour témoigner de leur soutien aux actions du chef de l'État. Ce geste symbolique démontre l'importance de l'unité et du dialogue entre les différentes couches de la société guinéenne. Les sages de la ville, touchés par cette marque de respect, ont exprimé leur gratitude envers le président de la République et ses collaborateurs, affichant leur totale reconnaissance pour les réformes infrastructurelles réalisées dans la ville. Ensuite, la délégation a pris part au lancement des travaux de construction de l'antenne régionale du Centre du Fonds de développement social et de l'indigence, FDC, à Bokeh. Ce projet nécessaire vise à répondre aux besoins des populations vulnérables de la localité. À travers la construction de cette antenne régionale, le FDC se rapproche encore davantage à celles et ceux pour qui il existe, à savoir les populations en situation de vulnérabilité, les indigents, les femmes, les enfants et tous ceux et toutes celles qui méritent notre attention sociale renforcée. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, a dans sa prise de parole mis l'accent sur l'importance du développement social, situé au premier rang des axes prioritaires de la refondation. Le bâtiment R+2, qui sera exécuté par une entreprise locale, permettra de répondre aux besoins des personnes vulnérables de Kakandé. Nous voici à Bokeh ce jour pour célébrer les acquis du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. En nous réjouissant des avancées notoires en un temps record dans le domaine économique et celui des infrastructures physiques, nous exprimons la même satisfaction de voir émerger des services à vocation sociale. C'est donc avec l'assurance que la prise en charge du développement social et de l'indigence se concrétise de jour en jour que je prends la parole ce matin, ici à Bokeh, pour saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de ne laisser aucun Guinéen à la marge. Lorsque le chef de l'État affirme que le social est le premier pilier de la gouvernance du CNRD, c'est une conviction qui se traduit dans l'amélioration du quotidien des populations les plus fragiles. Cela suppose une présence effective de l'État social sur le terrain dans chaque circonscription administrative. Parmi les projets phares, la construction de la route Bokeh-Gawal, longue de 185 km, a été annoncée. Lors de ce grand rassemblement, l'occasion a été saisie pour lancer officiellement les travaux. Ce chantier, qui s'inscrit dans une dynamique de désenclavement, vise à renforcer la connectivité à travers la modernisation des infrastructures. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, a souligné dans son message que ces efforts constituent un pilier essentiel du programme Simandou 2040, destiné à faciliter la mobilité des citoyens et à rapprocher les services sociaux de base. La cérémonie d'aujourd'hui
marque une étape décisive dans notre volonté de désenclaver durablement nos régions, de renforcer la cohésion sociale et surtout d'impulser une dynamique forte de développement économique et social inclusif au bénéfice de toutes les couches de nos populations. Conformément à la vision Simandou 2040, impulsée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la modernisation des infrastructures constitue l'un des piliers majeurs de la refondation de notre pays. C'est dans cet esprit que le ministère des Infrastructures et des Travaux publics projette à l'horizon 2040 la mise en œuvre de 2 grands corridors structurants. Un corridor nord qui va passer de Conakry jusqu'à Kouré-Malé, en passant par les villes de Boké, Gawal, Labé, Tougué, Dinguiraye, Sigiring jusqu'à la frontière avec le Mali, sur une distance de 885 km. À côté de ce corridor nord, on érigera un corridor sud Simandou qui reprend les tracés du chemin de fer allant de Forêt-Karia jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, à Senko, en passant par les villes de Forêt-Karia, Kindia, Mamou, Kissidougou, Kerouané, Beila, jusqu'à Senko, long de 805 km. La route Boké-Gawal constitue l'une des premières phases concrètes de la réalisation de ce vaste et ambitieux projet structurant. Elle est aujourd'hui une réalité tangible, rendue possible grâce à la volonté politique affirmée du CNRD sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Au nom du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le général Amara Kamara s'est félicité du lancement des travaux de construction de la route Boké-Gawal, qui constitue un jalon important au cœur du 3e pilier du programme Simandou 2040. Il a affirmé que cette initiative démontre la volonté du gouvernement de faire confiance aux entreprises locales pour produire un travail de qualité tout en respectant les délais. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans la continuité de la mise en œuvre de la vision audacieuse et transformatrice du Simandou 2040 tel que porté par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La modernisation de nos infrastructures, telle que mentionnée dans le pilier 3 du programme de développement Simandou 2040, est un vecteur essentiel dans ce vaste chantier qui représente pour nous un engagement que nous prenons pour garantir un avenir meilleur pour chaque Guinéen. À l'instar des autres routes nationales, la RN 23 facilitera également l'accès au marché pour les producteurs locaux et réduira les trajets tout en rapprochant nos concitoyens des services sociaux. Un autre point important de cette cérémonie est de démontrer à la face du monde que son Excellence, Monsieur le Président de la République, sait faire confiance au savoir-faire local. Les travaux qui seront lancés seront exécutés par les entreprises BGEC SA pour le premier lot et Guicopress SA pour le second lot. Je rappelle que ces entreprises ont une double responsabilité qui consiste à réaliser des travaux de qualité et de véhiculer une image très positive de notre savoir-faire national dans le secteur des travaux publics. Nous ne doutons pas de leur capacité, mais nous veillerons tout de même à leur régularité, notamment en ce qui concerne les délais d'exécution ou au respect des cahiers de charges. Il convient aussi de dire que grâce aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement s'est employé à boucler la totalité du financement avec la Banque africaine d'import-export pour une enveloppe de 500 millions de dollars garantie complètement par l'État guinéen. En réalisant ce projet, nous affirmons notre volonté de nous inscrire dans une dynamique de développement régional cohérente et ambitieuse. La vision du chef de l'État se dessine ainsi. Une Guinée moderne, connectée et prospère. Pour clore cette journée mémorable,
la délégation gouvernementale s'est acquittée de son devoir religieux à la place des martyrs. Ce acte hautement spirituel auquel s'adonnent les autorités guinéennes lorsqu'il le faut permet de renforcer les liens entre la population et leurs dirigeants et illustre l'importance de la foi dans la construction d'un avenir meilleur. Riche en émotions et en promesses, ce grand rassemblement des fils et filles de Guinée à Boké témoigne d'une nation en marche vers le progrès et l'unité. Sous la direction du général Mamadi Doumbouya, les efforts pour transformer la nation se poursuivent, portés par des projets concrets et une vision d'avenir qui place le bien-être des citoyens au cœur des préoccupations.